Alors bonjour à tous les amis, hier soir je suis allé voir Super Mario Bros. The Movie avec mes enfants, 4 ans, 8 ans, 10 ans, en tant que bon papa et aussi en tant que fan de la licence Mario évidemment et surtout avec aussi ma casquette de cinéphile. Alors c'est parti, je vais vous donner mon avis selon ma perspective sur ce Super Mario Bros. The Movie. It's all for you. Bon, allez, c'est parti. Déjà, avant de commencer, j'aime insister sur la perspective selon laquelle je considère comme intéressant d'aborder ce film. Alors, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'attentes différentes, beaucoup de profils différents. Pour ma part, Super Mario Bros, je suis allé le voir vraiment avec mes enfants pour passer un bon moment avec mes enfants. Donc, ça veut dire que le public cible, ce n'est pas moi, le rétro gamer de 44 ans qui va rechercher des souvenirs dans un film qui correspond plus ou moins au code de son enfance. La cible, ce sont mes enfants. D'ailleurs, dans la salle, je suis allé à la séance de 17 h, donc c'est quand même relativement tard. Il n'y avait majoritairement que des enfants et des adultes accompagnants. Des adultes seuls, il y en avait évidemment moins. C'est logique, nous ne sommes pas la cible. Néanmoins, évidemment, j'avais certaines attentes. Je ne savais pas trop dans quoi j'allais tomber puisque je déteste lire les critiques et me faire influencer. Pourtant, j'ai reçu des messages. J'ai reçu 4-5 messages de la part de personnes, d'abonnés, d'amis aussi, de personnes que je connais, même dans ma famille, plic-ploc comme ça, bon, bah oh là là, tu vas voir Mario, oh là là, tu vas voir, ça va être de l'enfer, les critiques sont nulles. Mais attends, moi je ne lis jamais de critiques avant un film, ça c'est important. Et puis de toute façon, les critiques, ce sont souvent des adultes qui les écrivent et les gens qui m'ont renvoyé ce message avant même que je voie le film, ben, je pense qu'ils voyaient déjà le produit avec des yeux d'adultes, probablement de rétro gamer, puisque on fait partie aussi d'une niche avec des attentes. Ici, non, c'est pas le cas. Ici, Super Mario Bros, c'est pour les gosses. Et là, je vous le dis tout de suite, pour les enfants, donc de 4, donc c'est interdit au moins de 6 ans, attention, hein, de 4 à 10 ans, mes enfants ont absolument adoré. Ils ont eu ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire, ça attend quoi un enfant quand ça va au cinéma? Passer un bon moment en famille, retrouver des références à quelque chose qu'il connaît et si possible, être baigné dans ces références. Manger du popcorn, manger des chics, des bonbons, appelez ça comme vous voulez, boire des softs. Mes enfants, ils ont tout eu, sauf qu'on a bu de l'eau plate quand même un minimum. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Super Mario Bros, c'est un produit commercial absolu. Ça existe depuis plus de 40 ans et ça ne fait que monter en puissance. Donc, le but du film, c'est de mettre en avant la licence. D'ailleurs, c'est le nom du film, Super Mario Bros, The Movie. On est bien d'accord, on va voir un film qui s'appelle The Movie. Donc, à ce niveau-là, les gosses, ils ont eu absolument tout ce qu'ils voulaient. Parce que le film, le dessin animé, fait ce qu'il faut pour les contenter. Alors, c'est facilement fait, ça on va dire. Les enfants sont probablement vite contents et ça c'est vrai. Mais le film, pour moi, était totalement à la hauteur de leurs attentes et j'ai compris qu'ils apprécient. Je ne me suis pas dit, en allant voir ce film-là avec mes enfants, je les tire vers le bas, je leur donne du mauvais cinéma. Non, ça fait partie de leur culture, c'est un nouveau point de référence dans l'univers de Mario. Ils jouent à Mario, ils connaissent les Mario, donc il y a des références qui leur parlent, des transformations, des univers, des mondes, des items, etc. Donc ils en ont eu pour leur argent. Alors évidemment, si vous regardez cette vidéo, vous vous posez probablement la question de l'adulte un peu enfant. Hein. Et en tant qu'adulte, c'est vrai qu'il y a plusieurs points abordés, toujours sans spoiler. Hein. Je vais essayer en tout cas. Super Mario Bros. The Movie, franchement, en tant qu'adulte, j'ai apprécié parce que j'ai passé mon temps dans le film à rechercher, repérer, j'ai même pas dû trop chercher, je vous avoue, à repérer, à consommer les anecdotes, les références, les refs, les nombreuses refs qui apparaissent dans le film, et ça commence tout de suite. Donc, à ce niveau-là, il y avait une deuxième grille de lecture en qualité de référence, et ça a un côté assez mature. Maintenant, le film donc, est un produit des studios Illuminations, donc ce sont eux qui font les Mignons, et quand on va voir un film, un dessin animé des Mignons, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à la deuxième lecture, la lecture adulte mature, avec des références qu'on peut lire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elles vont plaire à un enfant sans qu'il comprenne la subtilité et elles vont faire rire l'adulte parce qu'il sait très bien que l'enfant n'a pas la subtilité et qu'elle est même parfois un petit peu borderline. Ça, c'est un gros manque de subtilité, mais c'est un problème d'adulte. C'est pas un problème pour les enfants. Alors, il y en a bien une ou deux, mais franchement, c'est beaucoup trop léger. Pour moi, c'est dommage. C'est quelque part trop respecter le côté tout gentil de Mario.
En fait, qui m'a lassé, moi d'ailleurs. Pas dans le film, hein, dans l'histoire de Mario, je joue beaucoup moins à Mario qu'avant. Tout simplement parce que, voilà, pour moi, Mario, j'aurais voulu qu'il évolue un petit peu plus en termes de maturité et d'agressivité dans sa vie de jeu vidéo. Bref, dans le film, ça, ils ont respecté. Mais on ne peut pas considérer ça comme un défaut du film. C'est juste la continuité de l'image lisse de Mario Bros. Bref, donc le studio Mignon n'a pas vraiment travaillé comme il le fait d'habitude, mais on se doute bien que le spectre de Nintendo devait planer autour de la réalisation du film, et on le comprend. Mais en tant qu'adulte, ça c'est dommage. Alors, il y a bien deux grilles de lecture, comme je l'ai dit, hein. Il y a le côté référence. Là, tous ceux qui aiment Mario, qui connaissent Mario et qui ont joué, comme beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, à la plupart des Mario 1, Mario 2, Mario 3 sur NES, Super Mario World sur Super Nintendo, etc., etc., eh bien là, vous allez en avoir pour votre argent. Mais en fait, les références, elles ne sont pas qu'à Mario. Les références, elles sont carrément à tout le monde de Nintendo. Alors, je peux en citer quelques-unes, bouchez-vous les oreilles, mais c'est pas grave, vous allez les capter de toute façon. Mais vous allez avoir, par exemple, allez, j'en dis une, référence à Punch-Out, vous ne savez pas passer à côté, quoi. Elle vient dans tous les sens. C'est cool. Il va y avoir aussi des références à une ancienne console Nintendo, je ne vais pas la citer. Bon, voilà, elle est là, elle est belle. Le jeu qui est dans la console en question, il est bien choisi. Donc bref, au niveau des musiques, aussi, il y a énormément de références, mais des références à la culture Nintendo et là principalement à Mario. Et c'est ce que j'ai pour ma part préféré. C'est la façon dont ils ont accompagné des références en termes de transformation de Mario par exemple, avec des musiques remixées qui correspondent aux épisodes évidemment des Super Mario Bros dans lesquels ces transformations sont apparues pour la première fois. Par exemple, vous vous en doutez, vous avez la transformation d'ailleurs qui va être appelée écureuil dans le film, j'ai pas trop compris puisqu'il s'agit d'un tanuki, voilà, elle va forcément apparaître, vous vous en doutez, c'est pas du spoil, je crois même qu'on la voit dans une des bandes annonces. Eh bien, faites attention à ce moment-là, vous allez entendre la musique, eh bien en fait, vous allez entendre une musique remixée de Super Mario Bros 3, et ça, pour moi, c'est ce que j'ai évidemment préféré. Mais du coup, c'est pas tellement une lecture adulte, c'est une lecture de quelqu'un, d'une personne, d'un fan absolu de Mario, qui a toutes ces références en tête. Donc, en tant qu'adulte, est-ce que je vais prendre mon pied si je suis un papa lambda qui connaît moyennement Mario? Je pourrais passer à côté des refs, même s'il y en a qui sont grosses comme des maisons, mais les refs les plus subtils, je vais passer à côté. Le film, il est quand même un petit peu trop léger, ça je vais y revenir, donc vraiment la qualité du film. Voilà, c'est forcément un petit peu trop lisse pour que l'adulte prenne son pied. Mais tout ça, l'enfant, il s'en fiche parce qu'il va franchement prendre son pied avec tout l'univers, qu'il soit musical, visuel, référence, etc. Alors, par rapport maintenant vraiment à l'évolution du film, j'ai su apprécier pas mal de choses, la rythmique globale, la technique. Techniquement, c'est très joli, hein, franchement, c'est bien réalisé. Le montage, je l'ai trouvé excellent. Donc, les musiques, vraiment, vraiment, vraiment. Les voix, un peu bof, quoi. Malheureusement, je l'ai vu en français. Malheureusement, voilà. Je le reverrai en anglais parce que je pense que la plus-value doit être énorme, surtout avec Bowser qui est doublé par Jack Black. J'aimerais le voir. Maintenant, ce qui m'a gêné dans Mario, en fait, c'est que au-delà des références à Nintendo, au niveau de la réalisation, en fait, on sent qu'ils se sont inspirés des plus gros canons du cinéma des 20 dernières années. Allez, sans spoiler encore une fois, Mario va se constituer une petite équipe pour partir à l'assaut de Bowser. Jusque-là, c'est l'histoire de Mario, je vous invente rien. Eh bien, quand c'est amené, on sent beaucoup de références au Seigneur des Anneaux, avec Sauron, etc., Bowser un peu en tant que Sauron, l'armée. Tout ça, on sent que c'est amené comme ça, même l'univers, même le code couleur, et même la façon dont ils partent à l'aventure, on se dit, en fait, là, il y a de la place pour créer quelque chose dans l'évolution de l'aventure des personnages et de leurs relations. Tout est mis en place, comme dans Le Seigneur des Anneaux, pour créer une espèce de road trip post-moderne, n'importe quoi. Mais en fait, ça tombe plouf, ça tombe à l'eau. C'est juste dans l'intro, ils mettent ça, et puis, ça s'essouffle. Et puis, on va passer à d'autres scènes qui vont emprunter d'autres codes au niveau du cinéma. Il va y avoir des scènes qui vont vraiment faire penser à Wreck-It Ralph, le monde de Ralph. Le monde de Ralph, c'était vraiment très très bien foutu, surtout en termes de référence justement. Les attitudes du méchant Ralph, qui est finalement le gentil, pour ceux qui l'ont vu, ses gestuels, etc. Eh bien là aussi, on va attribuer
le rôle de Ralph et un petit peu toute cette façon de gérer les références à Donkey Kong, à DK évidemment, c'est le personnage idéal pour. Et là, on sent qu'on part là-dedans et puis, pouf, ça s'essouffle. Après, il n'utilise plus cette référence-là, cette façon de faire un film. Et puis un petit peu plus loin, vous allez avoir des scènes de combat, forcément, elles vont s'intensifier. Et là, on va sentir, en fait, vous savez quoi? On va sentir des références à Dragon Ball, quoi. Les combats sont plutôt violent, alors là, avec 1000 guillemets, et on sent cette dynamique des personnages qui partent dans tous les sens et des combats. Ça m'a fait penser à la mise en scène d'un Dragon Ball. Mais voilà, c'est encore une fois très ponctuel et c'est un moment dans le film. Donc en fait, le film est constitué de moments qui sont bien inspirés, de belles références, et puis alors après, on passe à un autre monde, à un autre moment du film, à un autre chapitre, et on passe à une autre façon de réaliser un film. Alors c'est peut-être voulu. Je vous le dis, j'ai regardé aucune critique, j'ai lu aucune critique. Il y a probablement des cinéphiles qui sont plus pointus que moi par rapport à l'analyse du montage d'un film et des choix rythmiques. Mais pour le coup, je me considère suffisamment cultivé en cinéma et je peux vous dire que là, ça manque de liant en fait. Alors si c'est voulu, eh bien en fait c'est très bien. Mais ça aurait été bien que ce soit mieux lié. Je ne suis pas sûr que ce soit voulu. Pour moi, c'est un véritable manque d'équilibre. Et là, je suis dans une analyse très mature, évidemment. Mes enfants, ils s'en fichent. Eux, ils ont des moments comme ça où les rythmes changent avec différents degrés d'intensité en fonction de l'évolution du film. Et je pense que pour eux, ça leur convient suffisamment. Je pense aussi qu'on aurait vraiment pu mieux équilibrer ça, être plus ambitieux. Mais là, il aurait fallu une meilleure écriture, plus liée et surtout plus ambitieuse. Or, ce n'est forcément pas le but du film ici Super Mario Bros, mais ils auraient vraiment pu le faire. Alors, si on veut le comparer au premier Super Mario Bros, du moins le film, qui était sorti, je ne sais plus, en 93, je crois, 93, chers amis français, bah oui, on est 10 millions de niveaux au-dessus, quoi. C'est forcément, ça n'a rien à voir. Maintenant, si on compare avec les films Sonic qui sont sortis récemment, eh bien, en termes de prise de risque, c'est sûr que Sonic, il s'est mouillé, quoi. Sonic, c'était très différent. Il y avait, la présence de Jim Carrey, etc. Donc, on est dans un exercice très classique, mais qui, de par cette façon de respecter l'œuvre à ce point, eh bien, finalement, on devient presque original parce que on fait plus trop ça. On fait plus ça, en fait, aujourd'hui. Quand on fait un film basé sur une licence, on essaye quand même d'un peu se sortir les doigts de l'oreille. Mais bon, là, voilà. Ici, c'est du Mario, c'est du Nintendo. C'est un bel hommage à tout l'univers Nintendo, surtout l'univers d'antan et quelques références plus modernes. Et personnellement, je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu, il vaut la peine d'être vu au cinéma. Alors allez le voir en 3D, en 4DX, etc. Ça je ne l'ai pas fait, c'est moins mon truc, peut-être. Mais voilà, si vous voulez y aller en famille, n'hésitez pas. Franchement, prenez du temps pour vos enfants. Offrez-leur ce moment, le film dure pas très longtemps finalement. Évidemment, soyez fous, achetez un gros seau de popcorn, ils reviendront avec le seau, ils seront contents. On construit des souvenirs sur un excellent souvenir et je trouve que c'est forcément le plus important. Alors pour le reste, voilà, vous ferez votre avis. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Les critiques apparemment sont pas bonnes. Globalement, donc je peux les entendre. D'ailleurs, voilà, je viens de vous expliquer, moi, ce qui me pose problème dans ce dessin animé. Mais j'étais pas là pour ça. Certes, j'y ai réfléchi. J'étais là pour passer un bon moment avec les enfants, un bon moment dans mon univers de nostalgie. Et ça, oui, je les ai eus. C'est probablement le plus important. Voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt. J'ai envie de vous parler de Tetris parce que j'ai adoré le film. Je ne sais pas si je vais le faire, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Et alors, je prendrai le temps, en effet, de m'étendre un peu sur le sujet. Sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!